Yorana Polinetti, Yorana, tous les amoureux du ballon rond, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Fénois Foot. Ce dimanche, nous reviendrons sur la 7e journée des Play-Downs avec un match capital pour le maintien opposant le Tayarapu Football Club à l'Olympique Maïna. Nous ferons également un tour du côté de la Coupe du Président où les féminines de Dragon recevaient à Titiero les tenantes du titre Pirée. Enfin, nous laisserons place à l'OFC Champions League et les 3 matchs de poule de notre représentant tahitien l'AS Pirée. Whatever. En raison du départ de Pirée pour la Champions League océanienne, les 2 dernières journées des playoffs ont cette semaine été mises en suspens. L'occasion de recentrer les débats sur la seconde partie de tableau. 4 équipes se battent chaque week-end pour éviter la relégation. Parmi elles, l'AS Tayarapu Football Club et l'Olympique Maïna. Il ne faut pas qu'on fasse un faux pas ce soir. Bon, même s'ils nous laissent encore des matchs délai, mais comme c'est dans les équipes où on joue le maintien, et ce sont des équipes directes, et il ne faut pas qu'on ait droit à l'erreur. C'est important ce soir la victoire pour remonter au classement parce que sinon ça peut être cash et ça va être difficile si on est au barrage ou au dernier, la descente directe. Au mieux pour nous, il faut gagner ce soir, pas de secret. Alors que seulement 2 points d'avance séparaient le TFC de l'OM, dès l'entame de match, les hommes d'Herman Orens auraient pu prendre le match à leur compte. Malheureusement pour Timiona Parker, sa frappe est repoussée par le montant gauche de Tetayo. La réaction des coéquipiers de Pyoko est immédiate. Au quart d'heure de jeu, ce centre venu de la gauche est parfaitement remisé par Watuwa pour son capitaine, qui ne laisse aucune chance à Jimmy. Après 15 minutes de jeu, Taimari, Ikeya et l'OM ouvrent les compteurs, ça fait 1-0. Plus en jambes, les Roses de Gilles Tetoaroa se projettent rapidement vers l'avant. Mais juste avant la pause, la décision de l'arbitre assistant sauve le TFC de la débâcle. 1-0 après les 45 premières minutes, l'OM met la pression au joueur de la presqu'île. Elle danse comme une rafale de balles, me ça sur le terrain. Elle fait rouler les mécaniques, elle fait marcher C'est juste ça. Donc, comme tu fais ça, est-ce que tu le gênes pas dans sa course? Ouais, d'accord. Au retour des vestiaires et avec en ligne de mire les 4 points de la victoire, l'OM tente alors de se mettre définitivement à l'abri. Mais le sauvetage de Taveari sur cette frappe de Cuny coupe court aux espoirs roses. Seulement plus déterminés à remporter cette rencontre, les protégés de Tetoaroa ne se laissent pas abattre. Bien au contraire, les offensives s'enchaînent. 15 minutes avant le coup de sifflet final, et Yari Watuwa vient récompenser tout un groupe. 2-0, le break est fait. En toute fin de rencontre, Timiona Parker réduira l'écart à 2-1, mais le mal est fait. L'OM chip au Tayarapu Football Club, la 4e place des Play-Downs synonyme de maintien. Un résultat plus que satisfaisant à 2 journées de la fin de saison. Tout le monde a bien joué, tout le monde a fait son rôle, tout ça a marché. On joue jusqu'à la fin, c'est le championnat, il faut aller jusqu'à la fin. Il fallait absolument gagner. Et voilà, mais c'est pas fini. Il y a encore 3 matchs là qui restent. On va tout faire pour le maintien. Voilà. Jusqu'au bout. Voilà. Plus de calcul, voilà, il faut absolument gagner les 3 matchs. Samedi après-midi sur les pelouses de Tahiti et Moorea, les demi-finales de la Coupe du Président nous avaient réservé son lot de surprises, alors que l'AS Tapu s'était hissé un peu plus tôt dans la journée en finale, après sa victoire 3-1 sur Toiea. Les grandes favorites à la victoire finale s'étaient donné rendez-vous à Titiero pour en découdre. C'est un match qu'on attend de toute la saison, surtout qu'on s'est préparé pour ce match toute la saison, donc c'est sûr qu'on attend vraiment de ce match et surtout jouer contre Pirée, c'est un honneur. Et voilà, on va tout faire pour essayer de les éliminer ce soir et on va tout donner. C'est une finale avant l'heure, donc maintenant on verra bien, que le meilleur gagne. Ça fait longtemps que les filles attendent ce genre de rencontre, au moins ce niveau là pour avoir des matchs dans les jambes. Elles ne jouent pas tout le temps cette saison, du coup on a à cœur de conserver ce titre-là. Et bien sûr l'objectif de l'équipe c'est bien sûr d'aller chercher le doublé et ça passe par une victoire aujourd'hui. Bien décidés à conserver le trophée au Clubhouse de Pirée, les tenantes du titre vont très rapidement faire valoir leur statut de favoris. Une cruelle désillusion pour les joueuses de Dragon, qui voient l'une de ses anciennes pensionnaires faire trembler dès l'entame de match les filets de Titiero. La reprise de volée est parfaitement exécutée. Omega Chalot ouvre les compteurs pour Pirée. Réaction immédiate des féminines de Dragon. Sur ce corner, Léa Kergal de la tête voit sa tentative frôler la barre transversale.
Les coéquipières de Gelima tentent alors le tout pour le tout, mais la muraille orange semble infranchissable, à l'image de cette nouvelle frappe de Kergal repoussée par Hilda Tiiva. À la pause, l'AS Pirée a un pied en finale, en menant un petit but face à Dragon. Les outsiders n'ont pas dit leur dernier mot. Au retour des vestiaires et devant leur public, les joueuses en bleu recollent au score après cette pépite signée Naomi Julienne. Tout est à refaire dans cette partie. Seulement voilà, malgré plusieurs joueuses clés absentes, du côté de Pirée, la profondeur de banc est telle que les 11 titulaires parviendront en toute fin de rencontre à se démarquer. Kaya laisse filer le centre de l'Eustangenek pour la sœur d'Omega, qui ne se pose aucune question. Sarah Dudroit anéantit tout espoir de qualification des joueuses de Titioro. 2-1 au finish, les jumelles Chalon mettent un coup d'arrêt à Dragon et rejoignent l'AS Tapoulté en finale de la Coupe du Président. Ces 2 buts aussi, on voulait les mettre parce que c'était notre ancienne équipe aussi. Et on voulait absolument gagner ce match. On attendait ce match avec impatience et on a marqué 2 buts. Et c'est bon ça. Rendez-vous en finale. Oui, rendez-vous en finale. Et allez Pirée. Pour clôturer ce week-end de coupe, à noter que chez les U17, les filles de Papara et Tefana se retrouveront également en finale après s'être facilement imposées face à Tapout et Pouéou. Reste à connaître la date et l'heure de ces 2 rencontres de prestige qui nous dévoileront les futures championnes de Polynésie. En Champions League maintenant, après s'être facilement imposé 3-0 face aux Calédoniens de Tigasport, l'AS Pirée avait ce mercredi après-midi rendez-vous avec le champion vanuatais Jifira Blackbird. Et devant leur public, les coéquipiers de Jordi Tassip ont donné du fil à retordre aux Tahitiens. Juste avant la pause, John Wall est de la tête, trompe de Corée. Samuel Caloros doublera même la mise à l'heure de jeu. Mais la force de caractère de Pirée va rendre la fin de match croustillante. Tout juste entré en jeu, Thibaut Pito envoie un boulet de canon dans la lucarne d'Andreas, permettant ainsi à Pirée de recoller au score. Dans les arrêts de jeu, la détente du jeune Ariura Labaste permettra aux Tahitiens d'accrocher in extremis les points du match nul. Toujours en tête de la poule B, hier après-midi, les hommes de Raymona Bennett se devaient de l'emporter face à Ekari United pour s'assurer d'une place en demi-finale de la compétition. Déterminé à atteindre ce premier palier, Étienne Tavé va juste avant la pause mettre son équipe à l'abri après avoir boxé de la tête le centre millimétré de Tomio Tiatia. Les coéquipiers de Bourrébar vont se faire peur après que le capitaine Papou ait transformé au retour de vestiaire son penalty. Très rapidement, les attaquants de Pirée passent la seconde, à l'image de cette remontée de balle parfaitement menée. À la finition de ce beau mouvement collectif, Johan Thioni ne gâche pas l'offrande. 2-1 en finish, Pirée valide sa place dans le dernier carré de la compétition en terminant leader et invaincu de la poule B. Les hommes de Teotou Giton rencontreront ce mardi 23 mai l'équipe fidjienne Suva Football Club pour une place en finale de la prestigieuse Champions League océanienne. Voilà, Fénois Foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec la suite et fin de l'aventure de Pirée au Vanuatu, sans oublier le Mondialito, disputé ce samedi sur la pelouse du collège de Taravao. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. À dimanche prochain dans Fénois Foot.